Soudain, il dit « Si vous avez été moi, comment expliquer que vous ayez oublié votre rencontre avec un monsieur âgé qui, en 1918, vous a dit que lui aussi était Borges ?» Je n'avais pas pensé à cette difficulté. Je lui répondis, sans conviction, « Peut-être le fait a-t-il été si étrange que j'ai tenté de l'oublier. » Il risqua une timide question. « Comment se porte votre mémoire ?» Je compris que, pour un garçon qui n'avait pas encore 20 ans, un homme de plus de 70 ans était quasiment un mort. Je lui répondis « La plupart du temps, elle ressemble à l'oubli. Mais elle retrouve encore ce qu'on lui demande. J'apprends l'anglo-saxon et je ne suis pas le dernier de la classe. » Notre conversation durait déjà depuis trop longtemps pour être un songe. Il me vint brusquement une idée. « Je peux te prouver immédiatement, lui dis-je, que tu n'es pas en train de rêver de moi. Écoute bien ce vers que tu n'as jamais lu, que je sache. » Lentement, je déclamai le vers célèbre. « L'hydre univers tordant son corps écaillé d'astres. » Je sentis sa stupeur presque craintive. Il le répéta à voix basse, en savourant chacun des mots resplendissants. « C'est vrai, murmura-t-il. Je ne pourrai jamais, moi, écrire un tel vers. » Hugo nous avait réunis. Auparavant, il avait répété avec ferveur, je m'en souviens maintenant, ce court poème où Walt Whitman se remémore une nuit partagée devant la mer et durant laquelle il avait été vraiment heureux. Si Whitman l'a chanté, observai-je, c'est parce qu'il la souhaitait et qu'elle n'eut pas lieu. Le poème est plus beau si nous devinons qu'il est l'expression d'un désir et non point le récit d'un fait. Il me regarda un long moment. « Vous le connaissez mal, s'écria-t-il. Whitman est incapable de mentir. » Un demi-siècle ne passe pas en vain. Au travers de cette conversation entre personnes de lecture mélangée et de goûts divers, je compris que nous ne pouvions pas nous comprendre. Nous étions trop différents et trop semblables. Nous ne pouvions nous prendre en défaut, ce qui rend le dialogue difficile. Chacun des deux était la copie caricaturale de l'autre. La situation était trop anormale pour durer beaucoup plus longtemps. Conseiller ou discuter était inutile, car son inévitable destin était d'être celui que je suis. Je me rappelais soudain une histoire de Coleridge. Quelqu'un rêve qu'il traverse le paradis et on lui donne une fleur comme preuve de son passage. Au réveil, la fleur est là. J'eus l'idée d'un artifice semblable. « Écoute, lui dis-je, as-tu quelque argent sur toi ?»« Oui, me répondit-il, j'ai une 20aine de francs. Ce soir, j'invite Simon Jichlinski au crocodile. Dis à Simon qu'il exercera la médecine à Carouch et qu'il fera beaucoup de bien. Maintenant, donne-moi une de tes pièces. » Il sortit 3 pièces d'argent et quelques menus-monnaies. Sans comprendre, il m'offrit l'une des grosses pièces. Je lui remis en échange l'un de ces imprudents billets américains qui ont des valeurs très diverses, mais toujours la même taille. Il l'examina avec avidité. « Ce n'est pas possible, s'écria-t-il. Il est daté de 1964. » Quelques mois plus tard, on m'apprit que les billets de banque n'étaient jamais datés. « Tout ceci tient du miracle, » parvint-il à dire. « Et les miracles font peur. » Les gens qui furent témoins de la résurrection de Lazare ont dû en garder un souvenir horrifié. Nous n'avons pas changé, pensai-je, toujours les références livresques. Il déchira le billet en petits morceaux et rempocha sa pièce. J'avais eu l'intention de la jeter dans le fleuve. La trajectoire de la monnaie d'argent se perdant dans le fleuve d'argent eût illustré mon récit d'une image frappante, mais le sort en avait décidé autrement. Je répondis que le surnaturel, s'il se produit 2 fois, cesse d'être terrifiant. Je lui proposai de nous revoir le lendemain, sur ce même banc, situé à la fois dans 2 époques et dans 2 endroits. Il accepta d'emblée et me dit, sans regarder sa montre, qu'il était en retard. Nous mentions, tous les deux, et chacun de nous savait que son interlocuteur mentait. Je lui dis qu'on allait venir me chercher. « Vous chercher ?»« Oui. Quand tu auras mon âge, tu auras perdu presque complètement la vue. Tu ne verras que du jaune, des ombres et des lumières. » « Oh, ne t'inquiète pas. La cécité progressive n'est pas une chose tragique. C'est comme un soir d'été qui tombe, lentement. » Nous nous sommes quittés sans que nos corps se soient effleurés. Le lendemain, je n'allai pas au rendez-vous. L'autre non plus, probablement. J'ai beaucoup réfléchi à cette rencontre que je n'ai racontée à personne. Je crois en avoir trouvé la clé. La rencontre fut réelle. Mais l'autre bavarda avec moi en rêve, et c'est pourquoi il a pu m'oublier. Moi, j'ai parlé avec lui
en état de veille, et son souvenir me tourmente encore. L'autre rêva de moi, mais sans rigueur. Il rêva, je le comprends maintenant, l'impossible date sur le dollar.